Le gouvernement ivoirien affiche son ambition de parvenir à une réforme du système de santé ivoirien à travers l'instauration de la gratuité des soins à long terme. Pour réussir le passage à la couverture universelle par l'assurance maladie, un atelier est initié du 14 au 15 juillet par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le professeur André Yoman, ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH, il faut que les populations accèdent aux soins en déboursant moins. La politique de l'assurance maladie sera un soulagement pour non seulement la population bénéficiaire, mais également pour les agents et les professionnels de santé qui pourront travailler dans de meilleures conditions. Aussi, devons-nous réfléchir sur les différents mécanismes pouvant conduire à une meilleure maîtrise du financement du secteur de la santé afin de répondre aux besoins de nos populations, car promouvoir et protéger la santé est essentiel au bien-être humain et au développement économique et social durable. Le représentant de l'OMS salue la détermination du ministère de la Santé à assurer le droit à la santé aux populations. La couverture universelle, un défi pour les autorités ivoiriennes, car 70% du financement de la santé aujourd'hui en Côte d'Ivoire est supporté par les ménages. Une lueur d'espoir pour les femmes et les enfants victimes de violences au cours de la crise post-électorale. Chose promise, chose due, les spécialistes de la santé sont là et prêts à les recevoir pour les aider à retrouver le goût de vivre. Quand nous passons par ces crises-là, n'importe qui va d'abord totalement s'effondrer. Et puis après, essayer tout doucement de se récupérer, de remonter la crise et de se reconnecter à la vie, qu'elle soit familiale, professionnelle. Donc cette démarche-là, nous ferons avec les victimes qui viendront à nous. La prise en charge des personnes agressées, violées ou ayant subi d'autres formes d'exertion au cours de cette crise, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Raymonde Goudou Kofi, en fait une de ses priorités. Nous allons faire en sorte que les femmes qui ont subi des exactions, donc même les enfants, les familles qui ont subi des exactions puissent porter plainte. Nous avons donc décidé de nous rapprocher de spécialistes, de psychologues, de psychiatres et autres pour aider ces personnes-là à s'exprimer. Dès ce jeudi 14 juillet, les concernés pourront se rendre en toute discrétion au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, à la Tour E, où elles trouveront oreilles attentives. C'est un premier pas vers des lendemains plus heureux.